Salut à toi. Bienvenue dans ce jour 25 sur la Via Francigena. Nous revenons du cimetière de Berry-au-Bac pour remplir nos gourdes. Et aujourd'hui, c'est une étape un peu symbolique puisque nous allons quitter l'Aisne dans 2 km à peu près pour rentrer dans la Marne. Et normalement demain soir, nous serons à Reims. Donc nous allons diviser l'étape en deux parce que c'est une grosse étape. Et puis, ben voilà, tu vois, le soleil est toujours au rendez-vous. C'est quand même agréable. Je pars directement en t-shirt ce matin, comme quoi ça prouve bien qu'il fait chaud. Et puis Pierrot, lui, il est déjà en tenue d'été, en short. Moi, je vais pas tarder aussi à m'y mettre avec mon pantalon transformable. Et puis voilà quoi, donc eh bien je crois qu'on est prêt. Si toi tu es prêt également, on y va. Let's go. Let's go. Bon ben après avoir longé la nationale 2 pendant un moment, là nous quittons le chemin et le prochain village c'est Cormicy à 4 km. Comme prévu. Et c'est dans ce village là qu'on va pouvoir se ravitailler. Peut-être que c'est le village là-bas au fond. Je ne sais pas. Et pour cette étape qui nous amènera à Reims, que nous allons faire en 2 fois, voici le dénivelé du jour. Avec 2 grosses montées, 2 grosses descentes, comme tu peux le voir. Il est 9 h du matin et il fait chaud. J'aurais jamais cru. Et nous voilà rendus à Cormicy, qui marque notre entrée non pas seulement dans le département de la Marne, mais également dans la région Grand Est. Donc, au revoir les Hauts-de-France, bonjour la région Grand Est. En tout cas, je tenais à remercier tous les gens que nous avons croisés sur toute la région des Hauts-de-France. Merci pour votre accueil, votre gentillesse. Et on verra si la région Grand Est est aussi accueillante que les Hauts-de-France. Et là, nous faisons un détour d'1 kilomètre par rapport à la Via Francigena pour aller à l'Intermarché de Cormicy pour pouvoir enfin s'alimenter, enfin se réapprovisionner en nourriture. Et vu qu'on est dans la Marne, eh bien, même les bites qu'il y a devant le magasin sont en forme de bouteilles de champagne. Eh bien voilà, hein. Changement de département et changement de paysage. On voit qu'on est dans la Marne, le département du Champagne, parce que là maintenant, on va être entouré de vignes pendant un long moment. Eh bien, première grosse montée de la journée. Avec le village où nous étions, là où on voit un bâtiment industriel au fond, là blanc, c'est là où nous étions hier soir. Le village de Cormicy qui est au premier plan. Et ça grimpe, c'est pas fini. Après une traversée des vignes, eh bien nous voilà dans un bois au frais. Ça va faire du bien. Mais ça continue à monter quand même. Et aujourd'hui, dans cette forêt, nous venons de rencontrer un individu bizarre avec juste un chapeau et des lunettes et sa colonne vertébrale. Comment ça, je suis bizarre, moi? Oh, y'a pas de bol ou quoi? Mais non, bah, bienvenue dans la randonnée. Pourquoi tu rigoles? C'est ça. Ma tête? Ouais. Tu le sens le côté paisible de cet endroit? Mais non, mais je suis sérieux en plus. Dans la forêt, avec un bon sandwich jambon fromage et un pain aux olives. Qu'est-ce que c'est bon! Excellent! Merci Francis.
bon appétit si tu es à table. Et d'ailleurs, désolé pour le retard de la vidéo du jour 24, je crois, d'hier. Mais là où on s'est posé à côté de l'église, là, il n'y avait aucun réseau. Donc c'est pour ça que là, la mise en ligne se fait pendant que je marche ce matin. J'étais en train d'examiner une feuille morte. Et je me dis que ben, c'est un peu comme un corps humain. Il y a des veines à l'intérieur. Et tout ça, ça absorbe tout le gaz carbonique qu'il y a dans l'air. Et ça nous le retransmet en oxygène. Donc, merci à toi la feuille. Je te rends hommage à travers cette vidéo. Et voilà, nous sommes repartis, toujours dans la forêt, en attendant la descente de la première montée. Mais c'est paisible, ça fait vachement de bien d'être dans la forêt comme ça, rien qu'avec les bruits de la nature. Il n'y a pas un bruit ici. Au bout de la ligne droite sur le plateau, eh bien on voit qu'on a quand même pas mal grimpé. On voit au loin des vallées. Et là normalement on devrait descendre la première montée. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ben Dis ouais. donc Francis, dis donc Géna. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ben voilà, comme le dit si bien Pierre, sur le bord du chemin on retrouve un bout de pancarte de la Via Francigena qui était apparemment sur un poteau, mais le poteau on ne le trouve pas. Alors est-ce qu'il a été arraché par un engin agricole ou je ne sais quoi, parce que arrivé à cette intersection là, si tu n'as pas l'application, tu ne sais pas s'il faut aller à droite, à gauche ou tout droit. Donc voilà. Merci Francis. Merci Géna. Ouais. Et là, c'est parti pour 2 km de descente sur le bitume. Mais qu'est-ce que c'est calme! Nous apercevons en contrebas de la vallée le village d'Hermonville où nous allons aller. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que tu vois, hein, la région est relativement plate. Eh bien le GR, il trouve toujours le moyen de nous faire monter des collines et les redescendre. Les quelques collines qu'il y a dans la région, quoi. Ils sont sadiques, je vous dis. Une petite alberguée municipale au bord de la route. Bah ouais. Après Hermonville, vue d'en haut, maintenant, vue au ras du sol, voici Hermonville. Notre mission première, trouver de l'eau dans un cimetière. Aérage de pied sous un sol pleureur. Quand je regarde les différentes morphologies des arbres, celui-là, il a les branches qui tombent, d'où son nom. Et d'autres qui poussent droit comme des i, comme les sapins par exemple. Elle est belle notre diversité. Merci les hippies. Voilà, on se pose un petit moment avant d'entamer la deuxième montée. Et pour se donner des forces pour affronter la deuxième montagne,
pour affronter les neiges éternelles. Rien ne vaut un petit café. Voilà, Pierre il retourne là où on s'est approvisionné en eau parce qu'il avait oublié son bâton. Et en fait on s'est approvisionné sur un chantier. Il y avait des ouvriers. Et donc un tuyau d'arrosage et ben voilà. Let's go! Ça a fait l'affaire, ça a rempli nos gourdes. Prochaine destination, Murphy. On va aller rendre visite à Eddie. Parce que Eddie Murphy. Voilà, là il n'y a pas de colline. Là il y a une colline. Eh ben nous, il faut qu'on aille du côté de la colline pour monter et descendre. J'aime pas ceux qui font le GR. Un grand chemin blanc et en face un portail qui mène nulle part si ce n'est sur des ruches qu'il y a là-bas. Maison de sorcière. Ben ouais, bizarre un grand portail comme ça en pleine nature. Mais c'est des ruches là-bas, tu vois, toutes les abeilles. Et c'est parti pour la dernière grosse montée de la journée. Et ça continue encore et encore. Mais c'est quand même beau quand même. Alors sur la colline là que nous gravissons, eh bien c'est essentiellement une forêt de résineux. Parce que déjà on sent bon là, ça sent bon le sapin. Et puis voilà, c'est essentiellement des sapins qu'il y a. Ça change. C'est joli. Ça me rappelle un peu Noël. Toutes ces rangées de sapins. Bon ben aujourd'hui, je dois t'avouer que je traîne un peu la patte. Est-ce que c'est un petit excès de fatigue de ces derniers jours où on a enfilé les étapes à plus de 20 km. On les a, ouais à peu près, hier on a fait 22, la veille 26, après 22, enfin je ne sais pas. Mais aujourd'hui en tout cas, mes jambes ont du mal à me traîner. Le sac est pas plus lourd que d'habitude. Mais voilà quoi, il y a des jours comme ça où on a une petite baisse de tension, hein, ça arrive, c'est humain. Mais voilà. Aujourd'hui, Pierre, il est devant. Et ben voilà. Regarde-moi un peu cette allée d'arbres. C'est très joli. Moi, personnellement, j'adore me balader dans les bois. S'il existait un chemin de randonnée qui passerait que par des bois, franchement, avec des petits villages dans les bois, oh, franchement, je le ferais de suite. Et là, contrairement à tout à l'heure, eh bien là, nous amorçons la descente toujours dans la forêt, et ça c'est cool. Et hop, il y a pas mal d'arbres penchés et déracinés, je ne sais pas trop, mais par exemple celui-là, apparemment, il est encore enterré, mais il pousse de travers. Bon, celui-là est déraciné, ça fait des petites arches au-dessus du chemin. C'est bizarre qu'il y en ait autant, à mon avis il y a dû y avoir de l'abattage dans le coin ou alors une grosse tempête. Regarde un peu plus loin là, on va devoir se pencher je pense pour passer sur le chemin. Parce qu'il y a carrément 2 arbres couchés à hauteur d'homme sur le chemin. Voilà, comme ça. Quand je fais des petites portions comme ça de chemin avec un long plan, eh bien c'est pour te donner l'impression que tu voyages avec moi, quoi. Ça c'est mon ambition première à travers mes vidéos.
c'est que même si tu peux pas te déplacer pour diverses raisons, eh bien tu voyages avec moi. Ça fait bizarre ce chemin tout couvert de troncs d'arbres. Est-ce que c'est volontaire ou quoi? Je ne sais pas. À mon avis, ça a l'air volontaire parce qu'il y en a un peu beaucoup là au-dessus du chemin. Et regarde un peu la grandeur de ces arbres là au-dessus de nous. Voilà, là c'est la forêt. Et dès qu'on sort de la forêt, on atterrit à Murphy. Merci Murphy. Et de loin là-bas, on aperçoit au loin la ville de Reims. Donc on n'est pas très loin. Hein. En gros, on est à, je sais pas, peut-être 6 km, 8 km. Je profite d'être posé donc à Murphy, donc à côté du cimetière de Murphy, pour lancer une petite dédicace que l'on m'a demandé. C'est pour Camille et Benjamin. Donc ben voilà, le message est passé. Gros bisous à vous deux. Et puis ben, je pense que vous regarderez cette vidéo. Et donc, eh bien, Pierre vient de se laver. Et eh bien, on a trouvé uniquement un petit carré de pelouse à côté du cimetière. C'est à la limite. Et on a un point d'eau qui est juste à côté là-bas, à la fontaine. Donc bah, je pense qu'on va se poser là sur ce petit carré de pelouse. C'est à côté de la route, mais bon, ça devrait aller. Par contre, un truc qui est un peu plus inquiétant, on va essayer de s'éloigner de cet arbre-là, parce que toutes les feuilles sont grignotées, et apparemment, il y aurait des chenilles. C'est pas des chenilles processionnaires, d'après ce qu'on a pu voir. Mais voilà, donc on va essayer de ne pas planter la tente en dessous. Et donc, voici notre salle de bain, la partie sèche-linge, et voilà notre campement de ce soir. Voilà, moi à gauche et Pierre à droite. Voilà, Pierre se fond dans le décor. Bon, c'est sûr, on est à côté de la route, mais bon, ça devrait bien se passer. Alors, content de ta journée, Pierre? Exactement, ouais. Heureusement que les cimetières sont là pour nous aider. Et puis là, ben, on casse la croûte. Et si tout va bien, ben, demain midi, on sera à Reims. Et ouais, encore une journée de terminée sur la Via Francigena. C'est déjà la 25e, je crois, ou 26e, je sais plus. Oh là là, je perds la tête. Moi, aujourd'hui, j'ai été complètement à la ramasse. Déjà, ce matin, je perds ma cuillère fourchette en titane. Là, je perds mon briquet. J'ai été à la ramasse toute la journée. J'ai traîné le pied. C'est pas, il y a des jours comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais en tout cas, ben voilà, l'église du village sonne 8 heures. Donc, eh bien, je vais m'occuper du montage. Demain, petite étape, justement, on l'a fait exprès pour arriver relativement tôt à Reims, puisque demain, quand on va arriver, on doit avoir un premier abonné. Et ensuite, dans l'après-midi, il y a un couple d'abonnés qui regardent la chaîne également, qui va nous inviter chez eux. Donc, c'est hyper gentil à eux, déjà par avance. Et donc, tu verras ça, tout ça, dans la vidéo de demain. Je me préserve du soleil parce que sous la tente, il fait chaud. Donc, je reste juste à la porte, il y a un peu d'air. C'est pour cela. Donc, eh bien, dans tous les cas, je te remercie. Je te remercierai jamais assez pour tous tes
messages d'encouragement, de compliments, de gentillesse. Franchement, je le répète, mais c'est important pour moi. Et puis nous, ça nous donne des forces quand on lit ces messages-là. Donc, merci énormément. Et puis, si cette vidéo t'a plu, bien sûr, ben, n'hésite pas à la liker, hein, un petit pouce en l'air, ça encourage toujours la chaîne. Et puis, voilà quoi, donc demain, une visite de Reims. Il paraît que la cathédrale est magnifique. Donc, on verra ça, tout ça ensemble demain. Donc, gros bisous à toi. Mouah. Et puis, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à demain.